Tout le monde est-il pasteur? Chacun a sa place dans le corps de Christ. Aujourd'hui, on entend souvent dire « Nous sommes tous pasteurs ». Cette affirmation peut sembler encourageante, car elle cherche à rappeler que chaque chrétien a une responsabilité dans l'œuvre de Dieu. Pourtant, lorsqu'on examine attentivement les Écritures, on découvre que cette idée n'est pas exacte. La Bible enseigne que tous les croyants sont appelés à servir Dieu, mais elle n'enseigne pas que tous sont pasteurs. Depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, chaque croyant a un accès direct à Dieu. Nous n'avons plus besoin d'un intermédiaire humain pour nous approcher du Père. C'est pourquoi l'apôtre Pierre déclare « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » 1 Pierre 2 verset 9. Chaque chrétien est donc appelé à témoigner de sa foi, à prier, à annoncer l'Évangile, à encourager les autres et à servir selon les dons qu'il a reçus. Mais avoir une mission ne signifie pas avoir le même ministère. Pour expliquer cette vérité, l'apôtre Paul compare l'Église à un corps humain. Dans un corps, tous les membres sont importants, mais ils n'ont pas tous la même fonction. L'œil n'est pas la main n'est pas le pied, et pourtant chacun est indispensable. Paul pose alors une série de questions. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? 1 Corinthiens 12, verset 29. La réponse est évidente. Non. Si tous étaient appelés au même ministère, Dieu n'aurait pas distribué différents dons et différentes responsabilités dans son Église. La diversité des ministères n'est pas une faiblesse. Elle est au contraire une preuve de la sagesse de Dieu. La Bible déclare clairement « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Éphésiens 4, verset 11. Remarquons bien que le texte ne dit pas que tous sont pasteurs. Il dit que Dieu a donné les uns comme pasteurs. Cela signifie que le ministère pastoral est un appel particulier accordé à certaines personnes pour le bien de toute l'Église. Le rôle du pasteur est de prendre soin du troupeau de Dieu, d'enseigner fidèlement la parole, d'encourager les croyants, de corriger les erreurs doctrinales et de veiller sur les âmes qui lui sont confiées. C'est une responsabilité sérieuse qui demande de la maturité spirituelle, de la sagesse et un caractère irréprochable. C'est pour cette raison que la Bible donne des critères précis pour ceux qui désirent exercer cette fonction. 1 Timothée 3 versets 1 à 7, Tite 1 verset 5 à 9. Si tout le monde était automatiquement pasteur, ces exigences n'auraient aucun sens. De nos jours, certaines personnes confondent le service chrétien avec le ministère pastoral. Parce qu'un croyant évangélise, prie pour les malades, encourage les frères et sœurs ou partage la parole, elles concluent qu'il est pasteur. Pourtant, ces activités peuvent être accomplies par tout chrétien fidèle sans pour autant faire de lui un pasteur. Un évangéliste n'est pas forcément pasteur. Un prophète n'est pas forcément pasteur. Un enseignant n'est pas forcément pasteur. Un intercesseur n'est pas forcément pasteur. Chacun possède une fonction particulière dans le corps de Christ. Lorsque chacun reste à la place que Dieu lui a donnée, l'Église grandit dans l'ordre et l'harmonie. Mais lorsque tout le monde veut occuper la même place, la confusion s'installe. Le problème n'est donc pas de servir Dieu. Au contraire, chaque chrétien doit servir avec zèle. Le véritable problème apparaît lorsque nous voulons être ce que Dieu ne nous a pas appelés à être. Dieu n'appelle pas tout le monde à être pasteur, mais il appelle tout le monde à être fidèle. Certains sont appelés à évangéliser, d'autres à enseigner, d'autres à exhorter, d'autres à aider, d'autres à administrer, d'autres à exercer le ministère pastoral. Tous ces services sont nécessaires et précieux devant Dieu. N'envions donc pas la place des autres. Ne cherchons pas un titre. Cherchons plutôt à accomplir fidèlement la mission que Dieu nous a confiée. Une église forte n'est pas une église où tout le monde veut être pasteur. Une église forte est une église où chacun connaît sa place, respecte les dons des autres
et travaillent ensemble pour la gloire de Dieu. Car dans le royaume de Dieu, la grandeur ne consiste pas à porter un titre, mais à être trouvé fidèle dans l'appel que le Seigneur nous a donné.